Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Zenmaya où nous allons explorer la navigation et le choix de l'IA assistant qui nous sont déjà proposés par la solution Zenmaya. Alors pour ça, rien de plus simple, une fois que vous êtes sur le site ici, vous allez pouvoir du coup vous connecter si vous avez déjà créé un compte ou du coup le créer ici, ce qui va nous ramener sur cette interface et c'est ici que nous allons passer un peu de temps ensemble. Donc comme vous le voyez, on a deux options. Donc là on va rester sur le My Assistant qui sont du coup les assistants qui ont déjà été créés par l'équipe de Zenmaya où vous présentez les assistants. Dans le deuxième, vous avez un assistant nommé Avatar qui va vous permettre du coup de créer des vidéos parlantes avec votre avatar à partir d'une seule photo pour promouvoir votre contenu, vos événements ou des nouvelles manières originales sans effort ni bégaiement de prospecter des clients. Donc là c'est la même chose. Ici, vous retrouverez à chaque fois du coup un petit message de bienvenue contenant toutes les informations par rapport à l'assistant en question. Donc c'est assez bien fait, vous avez toutes les informations nécessaires et on le voit, vous pouvez faire du coup de la génération de vidéos de présentation pour promouvoir des webinaires ou encore promouvoir des événements ou même tout simplement à des commentaires en réaction à partir d'un post ou d'un article LinkedIn par exemple. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième assistant. Ensuite, nous avons Content FR, le rédacteur de contenu, qui est un assistant aussi très intéressant, notamment si vous travaillez dans la création de contenu ou dans le marketing de manière un peu plus large, qui va nous permettre du coup de créer des contenus de qualité à l'aide de l'IA en un temps record. Vous allez voir qu'on peut également télécharger des fichiers PDF ou Word ou tout simplement donner des URL sur lesquels se baser. Et donc là, encore une fois, on plongera en détail dans une prochaine vidéo, mais encore, vous avez du coup toujours cette petite page de présentation qui vous explique ce que justement l'agent IA va pouvoir faire pour vous. Donc là on le voit, on peut faire de la réécriture, on peut corriger, faire du résumé et plein d'autres choses. Hop. Alors ensuite, on va avoir le l'e-assistant webinar qui va vous permettre du coup de préparer la promotion de vos futurs webinaires. Donc là, c'est un très bon exemple de justement un e-assistant qui a été travaillé pour répondre vraiment à une tâche très spécifique. Donc là, encore une fois, voilà, c'est toujours le même processus. Vous avez les fonctionnalités du coup de l'e-assistant pour pouvoir du coup travailler avec lui et comprendre un peu plus sereinement dès le départ comment il fonctionne et quelles sont les tâches qu'il produit. Ensuite, nous avons Emailing FR qui va nous permettre du coup de booster toute la partie emailing avec des messages évidemment pré-générés par l'IA et des pages d'atterrissage pour votre audience. Donc pareil, c'est un outil qui est très intéressant si vous faites pas mal de marketing en ligne, qui va vous permettre justement d'accélérer, de vous donner des premières pistes sur lesquelles se baser en termes de contenu, faire de l'idéation et pouvoir du coup accélérer sur ces tâches. Donc là on le voit, voilà, on peut faire du courrier direct, de la résolution de problèmes, traitement de pain point, les témoignages, le téléchargement de livres blancs, de la narration et des idées. Donc voilà, très intéressant aussi pour tout ce qui est du coup création de contenu. Vous avez la même chose avec Sales Email, mais qui là du coup lui a une spécificité un peu plus particulière, comme vous en doutez, qui est vraiment liée aux séquences de vente par emailing. Donc là, l'avantage d'utiliser un assistant comme Sales Email, c'est que du coup, on a vraiment la puissance de l'IA qui est destinée, dédiée uniquement à cette tâche. Donc qui va être très intéressante pour pouvoir faire du coup des emails personnalisés à ses prospects. Et donc là encore une fois, on a toujours la même trame, voilà, vous avez le petit message explicatif et on reviendra sur les différents détails un peu plus tard. Hop. Alors, ensuite, on va avoir le brand FR que j'ai déjà utilisé et que j'aime beaucoup, qui va nous permettre du coup de faire naviguer l'IA sur un site web, le nôtre ou quelqu'un d'autre, et du coup de vous aider à optimiser le positionnement marketing et du coup améliorer ces derniers points pour pouvoir avoir un branding qui est un peu plus poussé, un peu plus puissant. Donc chose qui est très intéressante quand on est au début de la création d'une marque ou même un peu plus tard pour pouvoir améliorer l'image déjà créée.
Donc voilà, on va pouvoir analyser le site web, les brochures et documents marketing. On va pouvoir faire aussi un peu de SEO, pardon, avec l'optimisation du positionnement de la marque. Détecter les meilleurs personnels d'achat qui sont très intéressants, puisqu'après on peut les donner en jeu de rôle à ChatGPT ou autre modèle de langage et s'améliorer sur ça. Et enfin, du coup, voilà, faire de la recherche de mots-clés pour améliorer son positionnement sur le web. Ensuite, on va avoir LinkedIn Profiler qui va nous permettre du coup de mieux comprendre la personnalité de nos contacts LinkedIn et communiquer plus efficacement avec eux. Donc là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir du coup donner un profil LinkedIn, l'IA va l'analyser et en fonction du coup des passions des personnes, de leurs posts, que ce soit posts de contenu ou posts au sein des entreprises. Tous ces points-là, ça va nous permettre du coup d'aller faire des résumés sur la personne en question, des historiques de carrière. On va pouvoir faire créer des sujets d'intérêt pour du coup créer des icebreakers et rendre le contact un peu plus facile. Donc très intéressant aussi si vous souhaitez faire de la prospection. Ensuite, on a Company Profile qui nous permet du coup d'obtenir des informations précieuses sur n'importe quelle entreprise en consultant son site web. Donc tout simplement, on va utiliser l'IA pour justement analyser le site web de cette entreprise et pouvoir trouver tout ce qui est de type proposition de valeur, concurrents potentiels, tendances de marché, etc. Donc voilà, on peut avoir des briefings, on peut également avoir des informations au niveau de tout ce qui est identification des clients cibles, l'analyse des concurrents, donc comme je l'ai dit. Donc voilà, chose très intéressante aussi sur un aspect concurrence et marketing. Ensuite, on a Start Me Up qui nous permet de générer un business plan complet en fonction de notre projet et c'est probablement aussi un de mes favoris. Puisque vous vous en doutez, si vous avez déjà fait l'exercice ou si vous êtes en plein dedans, générer un business plan, c'est pas toujours facile, c'est quelque chose d'assez lourd et complexe à faire. Là, on va pouvoir utiliser du coup la puissance de l'IA générative, comme vous le voyez, pour pouvoir générer différentes parties de notre business plan. Donc le but, bien évidemment, c'est de donner un maximum de contexte à l'IA pour qu'elle comprenne au mieux votre activité, et qu'après, en fonction de ça, vous puissiez, du coup, comme vous le voyez à l'écran, développer plusieurs points que l'on retrouve dans un business plan, que ce soit le projet, le SWOT, la concurrence, les KPI, quelle est la distribution, le marketing. Donc voilà, vous pouvez faire aussi tout ce qui est projection de chiffre d'affaires, d'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez complet et qui est super intéressant à utiliser. Et comme c'est marqué, généralement un business plan ça coûte plusieurs milliers d'euros, donc ça peut être très intéressant de l'utiliser pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer un business plan à plusieurs milliers d'euros ou qui souhaitent justement utiliser l'IA pour pouvoir accélérer sur ce genre de choses. Enfin, on va avoir JobSeeker aussi, l'avant-dernier de la liste, qui va nous permettre de générer une lettre de motivation basée sur son CV en réponse à un poste. Comme on le sait, quand on est en recherche d'emploi, parfois c'est assez compliqué d'écrire des dizaines et des dizaines de lettres de motivation. Et bien là, on va pouvoir utiliser cet e-assistant pour vraiment s'améliorer et gagner du temps sur ces tâches qui sont des fois un peu barbantes, qui vont nous permettre voilà, du coup de booster le CV, de faire des lettres de motivation, des conseils, voilà, de partie sur la préparation de l'entretien et les conseils personnalisés qui peuvent nous permettre du coup de nous préparer au mieux à un entretien pardon, et pouvoir augmenter ses chances de le réussir. Et enfin, en dernier, on a Train Me Up, qui est un assistant IA qui vous aidera dans vos cours éducatifs, plan d'unité, plan de leçons, devoirs et quiz et évaluation. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment un peu plus dédié à la partie transmission de savoir, la partie un peu professeur qui va vous permettre du coup d'avoir un assistant qui est vraiment basé sur du coup tout ce qui est création de contexte éducatif, création de textes éducatifs, donc qui vont vous permettre du coup de pouvoir créer plusieurs choses, que ce soit des quiz, des devoirs, des évaluations, du contenu, des objectifs. Donc encore une fois, tout est indiqué ici, qui est vraiment aussi très intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo d'exploration des différents e-assistants et leur potentiel de création, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.